On est Daf Memvav Amud Aleph, Mat Kifla Rava. On cherche toujours la correspondance dans la Mishnah entre Pessah et Vechen Inyan Touma. Il y a marqué dans la Mishnah Vechen Inyan Touma. Alors on a proposé hier, c'est quoi Vechen Inyan Touma? Parce que finalement la Gemara demande, mais ça n'a rien à voir, Touma avec Pessah. Pessah, c'est Taloui Bashiour, le terme Kazaïd, c'est problématique. D'accord? Quand c'est sur les Tfanot. Mais l'Inyan Touma, c'est Taloui Bakpeda. Est-ce que tu es Makpid, c'est-à-dire que tu vas être Mevatel auto le Sham ou pas? Tfanot de quoi, le Kali? Oui. Oui. Alors la Gemara, elle a proposé hier, on a vu dans le DAF précédent, en fin de 9, même Vav Amud Aleph tout en haut, donc la proposition était la suivante, que si j'ai un kazaït, et que sur ce kazaït qui est incrusté dans les parois, qui vient combler, comme un mastic, qui vient combler la fente, vient se rajouter un autre kazaït. Donc maintenant j'ai un kabetza. Si c'est Pessah, alors ton kazaït il est chachouv, donc ça fait en tout un kabetza, même si Bémet il est batel, ça fait quand même un kabetza. Et s'il est... ça fait un kabetza. Alors, il pourra être ma'avir la touma. Par contre, Béchar Yamim, ouais, le reste de l'année, et Béchar Imotashana, c'est talouille dans la kpeda. C'est là où on s'est arrêté hier. Donc. Mais la Gemara, elle vient et elle objecte. Mat kifla rava. Mikatane mitztaref, va chotzetz katane. Alors, dans la Mishnah, on n'a pas parlé de tsirouf. Je lis la Mishnah, on a parlé de l'inyan chatzitza. C'est-à-dire, Vechen inyan tuma, imakpid alav, et mashma que chotzetz, veim rotse bikyomo areu ke areva. Donc la Mishnah elle te dit que si tu es makpid, c'est chotzetz. On parle pas de tsirouf. Or là, tu m'as fait un dessin comme quoi, si c'est Pessah, alors ton kazaït il est chachouv, azemit staref avec un autre kazaït, et donc c'est ma vir la touma. Si c'est pas Pessah, c'est talu bakpeda, ça n'a rien à voir avec la chatzitza, la nachon. Mat kifla rava. Miktane mitztaref, ve'aktane, ve'achotzetz katane. On parle de chatzitza. Et là, marava, vechen alotara le arrivak. Donc, on se dit, on parle de chatzitza, ça veut dire, si je mets dans le mikvé. Si je mets dans le mikvé, et que j'ai un kazaït de chametz. Pendant Pessah, le kazaït, il est chachouv quand il est dans les tfanot, Rachid dit. Parce que s'il est au fond, ben, même un kazaït, c'est moutar. Donc, ça sera chotzetz. Shariemot hashana, talu bakpeda. Donc, c'est ça, la correspondance dans la Mishnah. On parle l'inyan chatzitza, l'inyan tvila. Echidame, kegon deitme, ach arriva, le keli, le pétrin, il est tamé. Ou baele atboule be pesach, donc, ou baele atboule, et je veux être matbiloto. Be pesach de isoro chachouv, chotzetz, pesach, ou c'est talou dans le shiur. Combien c'est le shiur qui est chachouv dans les tfanot? Kazaït. Azé chotzetz. Donc, la tvila, elle est pas bonne. Il y a une chatzitza. Velo sal la tvila. La tvila, elle n'a pas marché. Besharimot hashana, bekpeda tanyamilta. Le reste de l'année, c'est à lui dans ta kpeda. C'est-à-dire, est-ce que tu as décidé de colmater le trou avec cette patte, et donc c'est nikra arshav, c'est un chelek du keli, et donc il n'y a pas de chatzitza, ou bien non, tu es makpid alav, donc tu veux le récupérer. Donc c'est oui une chatzitza. I makpid alav chotzetz, parce que tu veux récupérer, c'est comme une étiquette. Veim rotse bekiumo, si tu veux le laisser là-bas, et ou qui arriva, c'est comme le pétrin, et donc il est plus chotzetz. C'est clair? Donc apparemment là, ici on est les inyan chatzitza. Le problème c'est que dans la Mishnah il y a marqué vechen l'inyan tuma, pas l'inyan tara. Mat kifla rav papa, miktane vechen l'inyan tara, l'inyan tuma katane. Dans la Mishnah on a parlé de tuma, on n'a pas parlé de tara. Or toi, ta correspondance elle est vechen l'inyan tara, c'est chotzetz. Donc il va falloir trouver un cas où il y a une chatzitza, et c'est l'inyan tuma. Donc c'est comme dans Tvilat Kelim, mais à l'inverse. Est-ce que ça va être chotzetz bifna tuma ou pas? Et là, Marav Papa, Vechen Neinyan Léorid Touma la Arriva. J'ai un keli. Sur ce keli est collé un morceau de pâte. Et sur ce morceau de pâte, il y a un chéretz qui touche. Si ce morceau de pâte, c'est un chélek du keli, alors tout est tamé. Si ce morceau de pâte, c'est pas un chélek du keli, alors le morceau de pâte, il est tamé. On va dire, il va devenir richon. Et comme le keli devient tamé que me'avatouma, donc le keli reste à or. Donc voilà la différence. Si Bémet, c'est chotzetz, donc la touma elle n'arrive pas au keli. Si c'est pas chotzetz, la touma elle arrive au keli. Voilà la différence. Echidame kegon de naga sheretz batzek. Donc j'ai par exemple un kazaït de pâte qui est collé sur les tfanot. C'est clair? Comme c'est Pessah avec un kazaït c'est chachouv, azé chotzetz. Azé chotzetz, la touma n'arrive pas au keli. La touma reste dans la pâte. Be Pessah de isur chachouv chotzetz. Velo narta la touma et la touma elle ne descend pas sur le keli. C'est clair? C'est chotzetz bifna touma. Besharimot hashana, par contre le reste de l'année,
Des Peda Atalia, que là c'est talou dans la Kpeda. Donc ça dépend, est-ce que toi tu décides de le laisser là-bas ou pas? Si tu décides de laisser le morceau de pâte là-bas, même si, ouais, je me chaner. Si tu décides de laisser le morceau de pâte là-bas, donc c'est Chelek Mea Keli. Si c'est un Chelek du Keli et que le Sheretz y touche la pâte, alors tout est tamé. Pourquoi? Parce que c'est un Chelek du Keli. Tout... Ah, ok, c'est talou avec I Makpidalav Chotzet. Si tu es Makpidalav, c'est-à-dire que tu veux le récupérer, c'est Chotzet. Imrotse Bikiumo, si tu veux le laisser là-bas, Haruki Areva, c'est comme un Keli. Et donc là, ça sera Metamé le Keli. Ok. Mishnah. Batzek Acheresh. Ah oui, je sais pas si c'est Khamet. Non, ça c'est Siour. Batzek Acheresh, c'est une batzek qui est sourde. Mazé Omer. Bah, finalement, tu sais pas si c'est Khamet ou pas. Batzek Acheresh, Rachid donne deux pirouchim. Un, qu'il est comme le Cheresh, mais Shouné ke Cheresh, Azé Shesh lo Oznaim veno Nikarim Shomerim Lab. Donc on sait pas si cette pâte elle est Khamet ou pas. Im yesh kayot sebo sheichmitz arizé asur. C'est-à-dire que si par exemple j'ai deux pâtes, une, je sais qu'elle est Khametz, je les ai fait en même temps les deux, et une elle est Cheresh. Rachid donne un autre pirouche, Cheresh mais la chaîne Cheres, elle est dure, comme du Cheres. Donc en deux mots, j'ai une pâte qui est mon indicateur, elle est Khametz, et l'autre, mais je les ai fait en même temps, donc c'est le même temps. Ils sont au même stade. Donc s'il y en a une qui est Khametz, l'autre elle est aussi Khametz. Tu comprends? C'est-à-dire que la pâte en elle-même, je ne pourrais pas l'analyser, est-ce qu'elle est Khametz ou pas, mais je vais prendre une pâte qui a été faite en même temps. Im yeshkayut sebo shichmitz arezé asur. S'il y a une même pâte qui a été faite en même temps, c'est Khametz, alors l'autre aussi elle est Khametz, même si elle est comme un Cheresh. C'est combien le temps pour faire du Khametz? 18 minutes, non? Toi tu dis 18 minutes, Khazak, tu connais, c'est la Shulchan Aruch. Shulchan Aruch il donne 18 minutes. Est-ce que dans la Gemara c'est marqué 18 minutes? Chai, hein, derrière Chaga. Chai. 18 minutes c'est Chai. Chai Dakot. Pas pour rien. Ouais. C'est-à-dire que Behemet, c'est la vie. Ça représente un petit peu le Zman de la vie. Le Zman de la Achmatza. On peut perdre sa vie quand on est Mahmit. Tu peux perdre ta vie. Si tu as la tête qui gonfle trop. Agava, Tava, Vakina, Motimeta, Adamina Olam. Zenikra, 18 minutes. Okay. On verra ça plus tard. L'histoire de Tava, tu verras. Alors la Gemara demande, Imen Sham Kayut Sebo, Maou. Maintenant, j'ai pas d'autre. J'ai pas d'indicateur. La Mishnah nous dit, si tu as deux pattes, une tu sais pas ce qu'elle est, une tu sais ce qu'elle est, alors une, elle est mégala sur l'autre. Et si j'ai pas, j'ai que celle-là, j'ai que Batzak Acheresh. Je sais pas combien de temps je sais pas si elle est Khametz ou pas. L'indicateur, ça va être ta montre. La montre, elle va t'indiquer si c'est Khametz ou pas. Amarabi Ava ou Amarabi Shimon ben Lakish, Kede Shelech Adam Migdal Nunya et Tveria. Le temps d'aller de Migdal Nunya jusqu'à Tveria, c'est ça c'est le temps que ça devient Khametz. Savoir c'est quoi, c'est où Migdal 1000, 1 kilomètre. À peu près 1 kilomètre. La Gemara dit Venima 1000, alors dis-moi 1 kilomètre. Pourquoi tu me dis Migdal Nunya et Tveria? Pourquoi tu me dis ça? Dis-moi 1000. Ah, Kamashvala, non. Je suis venu t'enseigner. C'est combien le shiur d'un 1000? Toi, tu sais qu'un kilomètre, c'est 1000 mètres. Mais c'est d'air. Mais d'où tu sais? Qui t'a dit que Bémet 1000, c'est 1 kilomètre? Parce que c'est marqué Mimigdal Dunya et Tveria. Des 1000 Mimigdal, des shiur 1000 des Mimigdal, qui Migdal Nunya, qui Mimigdal Nunya et Tveria. Si la méthode que 2 Migdal Nunya jusqu'à Tveria, c'est un. Non, Khazak, je l'attendais. Non, je suis pas d'accord. J'ai pas besoin de t'enseigner de la géographie. De Migdal Nunya jusqu'à Tveria, vous avez 1 kilomètre. Je suis pas un GPS. C'est pas ça le but. Le but, c'est de t'apprendre, c'est quoi 1 kilomètre? Ah, c'est Migdal Nunya. Tu veux savoir c'est combien 1 kilomètre? Mesure Migdal Nunya à Tveria. Tu as compris? Je suis pas venu te dire, mais Migdal Nunya à Tveria, il y a 1 kilomètre. Il y a même 10 kilomètres, Nazem Chané. On n'est pas dans Waze ici. Tu comprends? Le chidouche, il est que si tu veux savoir c'est combien 1000, mesure de Migdal Nunya à Tveria. Alors combien c'est 1000? Alors le Zman, il est Zaz. Entre 24 minutes, 22 minutes et demie, le Shulchan Aruch il est posé avec la Khumra, 18 minutes. Chai, 18 minutes. Le Shulchan Aruch il dit, le Lachon du Shulchan Aruch c'est Reva Shah, donc un quart d'heure, Reva Shah c'est 15 minutes, et 3 minutes. Et 3 minutes. Donc ça fait 18. Mais Yann, pourquoi il s'est exprimé de cette manière? Ça écrit. Amarabi Avaou, Amarabi Shimon ben Lakish. Alors, derech Hagav, avant d'attaquer la Sugia, sur ces 18 minutes, il y a marqué que ça ne peut pas devenir Khametz pendant 18 minutes.
Mais à partir de quand je compte 18 minutes? Le Mishnah Bora, il dit, pas au moment où tu as étendu la pâte. Alors, c'est au moment où tu commences à pétrir. 18 minutes. C'est pas 18 minutes, je compte à partir de la pâte, je l'ai mise sur la plaque pour la faire cuire. C'est pas à partir de là. Ça, c'est. Là, il dit, c'est moins que 18 minutes. C'est à partir de quand je compte 10 minutes. Le minuteur, il commence à partir où je mets l'eau et la farine ensemble. Je commence à faire la pâte. Et néanmoins, le Shulchan Aruch, quand même, il est posé comme le Rambam, que si on est au skim babatsek kol hayom, zevlo mitramet. Comme on a dit que tant que tu es dans le travail, tant que tu es en train d'être mitasek, zevlo mitramet. Alors on y va. On va voir des shiurim très intéressants en fonction de ces 18 minutes. Amar Rabbi Avaou, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, les gabelles. Alors, c'est quoi les gabelles? C'est quelqu'un qui doit faire de la pâte. D'après Rashi, c'est ton employé. D'accord? Et il doit faire de la pâte betahara. Tu l'emploies pour qu'il te fasse de la pâte betahara. Maintenant, ces kelim, ils sont tmim. Combien de temps il va marcher, jusqu'où il va aller pour tremper les kelim pour les rendre théorim? Et combien de temps il te dira, non, je suis désolé, c'est trop loin. C'est combien? D'après le Rambam, combien de temps tu dois marcher pour aller être meter tekelim, pour avoir de la pâte betara, pour pouvoir faire afrachat chala? Car shitat Rambam. Parce que d'après le Rambam, ça va bien parce que ça amorce la prochaine Mishnah qu'on va voir tout à l'heure. Donc, premier shiur, les gabelles. Combien de temps je dois marcher pour faire la tara de mes kelim, pour pétrir de la pâte? Les tfila. Combien de temps je dois marcher pour aller faire la tfila? Ou je prie chez moi à la maison? Shitat Rashi. Ça veut dire qu'on doit prier dans un bet knesset, même si c'était beyachid. Combien de temps je dois marcher pour aller faire la tfila? Pas bet sibour, c'est dans un bet knesset. D'après d'autres rishonim, combien de temps je peux tenir sans aller aux toilettes pour pouvoir faire la tfila? Sinon c'est la source. Si tu as besoin d'aller aux toilettes, tu ne peux pas faire la tfila. Ok? D'autres ils disent combien de temps je dois marcher pour aller au mikvé, pour être tahor, pour pouvoir faire la tfila. Tfila tezra. Ou les netilat yadayim, combien de temps je dois marcher pour faire ma tfila yadayim? C'est qu'en deux mots, si je dois marcher, combien? 4 amot. Non, 4 amot. Combien de temps je dois marcher pour aller trouver de l'eau si je dois faire netilat yadayim? Et si j'ai pas, le gars il est dans le désert, bah, il va mettre ses mains dans une serviette, il va manger le pain sans faire netilat yadayim. Mais si je sais que j'ai de l'eau dans 200 km, je marche 200 km avant de manger ou pas? C'est combien le shiur? Arba milin, 4 km. Combien c'est 4 km? Sachant que 1 km on le fait en 18 minutes, 4 km c'est 18 x 4. Ça fait 72 minutes. Moi j'ai cru 72 minutes, c'est le shiur de combien de temps je dois marcher pour aller faire la tfila dans un bet knesset, combien de temps je dois marcher pour faire netilat yadayim, et combien de temps je dois marcher pour aller tremper les kelim pour faire la pâte betahara. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Aïbou Amra, c'est Aïbou qui a dit ça, c'est pas Rabbi Avaou. Ve'arba, il en a dit 4. Là, on en a que 3. Hein. Les gabelles, les tfila, les netiatalim, lui, il en rajoute un 4e. C'est quoi le 4e? Amar, Arba Amar, Ba. Vechada minayo, c'est quoi? Iboud. Combien de temps je dois travailler la peau pour qu'elle sorte? Ouais, une peau, c'est un din de bassar. Donc, ça sera metame kenevela. Tant que ça ne devient pas du or, de la peau. Combien de temps on travaille la peau pour que ça sorte midin bassar, les din or? Detnan, les kulan shibdan, o shilech ben kede avoda. Ouais, il marchait, il fallait marcher, piétiner la peau pour qu'on puisse la tanner. Combien de temps? Théorine, chutzmi or à Adam, sauf la peau de l'homme, vekama kede avoda, amarabi inay, kede iluch arba milin. Donc, à part la peau de l'homme, hein, la peau de l'homme, elle pourra jamais devenir théora. La Gemara elle explique, parce qu'on a peur que les gens ils fassent ils empaillent les morts. Parce qu'ils ont du mal à se séparer des gens, alors ils vont l'empailler. Alors on te dit, ça sera jamais tamé. Ce sera jamais tahor, pardon, ce sera toujours tamé. Par contre, la peau d'un animal, elle sera tméa jusqu'à ce que tu marches dessus pendant 72 minutes. Si tu as marché sur la peau d'une BMA pendant 72 minutes, elle a perdu son digne de Bassar Nevela et elle devient de la peau. C'est pas métamé. Amar Rabbi Rabbi Chanina, lo shano ala lefanav. Tout ça, c'est quand tu es en train de marcher. Quelqu'un, il est dans le désert, il est en route. Il est en train de faire un voyage. Et de toutes les façons, il doit aller d'un point A à un point B. Et il sait qu'il doit arriver de toutes les façons dans une certaine direction. Et il sait que dans 4 km, il va avoir de l'eau. Alors on lui dit, attends 4 km, parce que de toutes les façons, tu vas dans cette direction. Mais si par contre, il sait qu'il vient de passer le point d'eau, il doit retourner en arrière et ça va lui faire un détour dans son voyage. Combien de kilomètres il doit faire en arrière?
Un seul. Avalé acharav afilou 1000 et nochoser. Même un, il ne fait pas. Amarav racha omina 1000 ou des nochoser. À partir d'un 1000, je ne suis pas choser. Mais moins d'un 1000, je suis choser. Parchot mi 1000 choser. En deux mots, quand je vais vers l'arrière, alors 1000. Moins d'un 1000, je suis choser. Quand je vais vers l'avant, que de toute façon, je dois aller vers l'avant, jusqu'à alors 4 km, je dois attendre pour faire Netilat Yadayim. D'accord? Maintenant, si ça, c'est quand il marchait à pied, et qu'on fait à peu près du 4 km/h quand on marche à pied. D'accord? Donc si je fais du 4 km/h, alors ça veut dire que en une heure, je vais faire, en 72 minutes, je vais faire 4 km. 1 heure, 72 minutes. Par Khotoyota. Mais aujourd'hui, on est en train, on est en voiture, on est en avion. 4 km en avion, tu les fais en une seconde. En train aussi. Tu comprends? Alors, il y a des Nachinami. Le Mishnah Berurah, il parle de ça. Et déjà, à l'époque du Mishnah Berurah, il y avait ce qu'on appelle la rakevet. Et il dit, le Biur Halacha, il parle de ça. Il dit que c'est 72 minutes le shiur. Hein. C'est pas 4 km. 4 km, c'est un indicateur. Il vient t'indiquer c'est combien le Zman pour. Combien. Mais BMF, 72 minutes en avion, en bateau, en l'homme chané. 72 minutes. C'est clair? On continue. Mishnah. Ketzad mafrishin chala betuma beyom tov. Là, on a une belle question. La Mishnah elle commence avec une poucha. Un gars, il veut faire de la matzah pendant Yom Tov à Pessah. Il peut? Est-ce qu'il peut faire de la matzah? Bien sûr. Il prend de la farine, cachar les Pessah, prend de l'eau, il fait de la pâte. Il prend de la farine, cachar les Pessah, il prend de l'eau, il fait une pâte. Qu'est-ce qu'il y a? Ça existe ici de la farine cachar les Pessah? Ça existe, tu en as fait. Tu prends de la farine, tu prends de l'eau, c'est pas des questions ça. Ça existe, ça existe pas. Comment t'as de la farine? Comment tu fais de la matzah? Sans farine? Ok, alors t'as pas de rachage. J'ai le droit de garder des tonnes de farine chez moi. Non, c'est de la farine cachar les Pessah qu'il faut. La farine, tu sais que le grain de blé n'a pas été mouillé. C'est de la farine spéciale. Comment on fait la matzah? Comment on fait la matzah? Avec de la farine? Oui. Avec de la farine cachar les Pessah? Ouais. Alors, donc ça existe la farine cachar les Pessah. C'est juste que tu n'en as pas dans le commerce. On en a déjà parlé. Donc tu prends de la farine, tu prends de l'eau, tu fais une pâte. Tu comprends que ces questions-là, elles sont pas dans la souya. C'est des questions techniques qu'il ne faut pas se tracasser avec. Il ne faut pas se prendre la tête avec ces questions-là. Reste concentré sur la souya. La souya, elle te dit, tu veux faire de la pâte pendant Yom Tov. Le problème, c'est que quand tu fais de la pâte, tu dois faire afrashat chala. Si tu fais afrashat chala et qu'elle est tméa, cette chala, elle n'est pas mangeable. Alors comment on fait? Je ne peux pas la faire cuire. Parce que je peux pas la faire cuire parce que je fais cuire quelque chose qui n'est pas mangeable, elle est tméa. Je peux pas la laisser parce que si je la laisse, ça va devenir chametz. Je fais quoi avec? Tu la brûles. Je peux pas la brûler, Rachid dit, parce qu'on n'a pas le droit de brûler des kochim psulim beyom tov. Je fais quoi avec? Regarde Rachid. Mais Rachid. Dernière ligne de Rachid. Imratsa yafrish chala shlema al kulan, qui est un mec marad, kassavar Rabbi Eliezer. Mechila, c'est pas ce Rachid que je voulais lire. Rashi, 4e ligne avant la fin. Ketzad mafrishin ota biyom tov shel Pesach. Are en yachol lefota meachar shena rouya leachila. Tu peux pas la cuire, parce qu'on a le droit de cuire yom tov que ce que tu peux manger. Or tu peux pas la manger, pourquoi? Elle est tméa. Leachota velesorfa learev yefshar. Tu peux pas la laisser et la brûler le soir étant donné que ça va devenir chametz. Chez le tachmitz. Lisorfa, la brûler comme tu as demandé. Ou leachila liklavim yefshar. Chez en sorfim kochim yom tov. Tu es bloqué, Nachon? Ok, bon iré. Ketzad mafrishin chala betuma beyom tov. Comment on fait afrashat chala betuma beyom tov? Donc toi, ouais, c'est pour ça que, d'après le Rambam, c'est de ça qu'elle parlait la Mishnah précédente, de la Gemara précédente. Le gars, il a des kelim tmeim. Il sait que quand il va faire de la pâte, elle va devenir tmea. Et de l'autre côté, il doit faire afrashat chala. Mais dès que je vais faire afrashat chala, elle est tmea, je peux pas la cuire. Et si je peux pas la cuire, je vais la laisser devenir chametz pendant yom tov. Je peux rien faire avec. Rabbi Eliezer Omer, l'otikra lachem a fait. Rabbi Eliezer dit, tu la fais pas chala. D'abord, tu fais cuire tout ton pain sans chala. Une fois qu'il est cuit, que c'est plus chametz, non, donc c'est pas du pain, c'est de la matzah. Tu fais cuire toute ta matzah sans être mafrish chala. Est-ce que tu as du chametz ici? Non. Une fois que tu as fait cuire toute ta matzah, tu es mafrish chala. C'est clair? Ouais. Très bien. Ben Betera Omer, tatil betsonen. Ben Betera, il dit, Bémet, tu fais ça. Tu mets dans l'eau froide. Tu prends ton morceau de pâte de chala, qui est tméa, qui est immangeable, qui est incuisable, qui est indestructible, parce que c'est à sourbe yom tov.
tu mets dans l'eau froide. Si tu mets dans l'eau froide, elle ne va pas devenir chametz. En deux mots, tu la congèles ta pâte. Ça, c'est Ben Betera. Amar Abushua. Abushua, il dit, quel problème? L'osé ou chametz chez Mouzarin alav bebalira ou balimatse. Tu peux la laisser devenir chametz, c'est pas à toi. C'est au chevet keuna, c'est pas ta pâte. Il y a marqué Loï Rae Becha. Shel Chaya Taroué, Avala Taroué Shel Acherim, c'est pas ton chametz. Tu es ouvert bebalira ou balimatse quand c'est pas ton chametz? Non. Et là, mafrishata, tu mafrishchala, manichata ataerev, tu la laisses jusqu'au soir. Ichmitza, devient chametz, ça va, c'est pas grave, c'est pas la tienne. Donc ici on a une belle marloquette. Béhémet, les Koulalma, ils sont d'accord avec Ben Betera. Mets-le dans l'eau froide et c'est fini, on n'en parle plus. Pourquoi Ben Betera il propose ça et pas les autres? Parce qu'ils ont peur peut-être que l'eau elle est pas assez froide. Peut-être que tu vas mal le faire. Donc on préfère donner d'autres solutions. D'après Rabbi Eliezer, cuis-la et tu feras chala après. D'après Rabbi Shua, laisse-la, c'est pas grave. C'est pas toi. Mais C'est on quoi? n'a pas de rachage. Quelle est la nachmachloa entre Rabbi Eliezer et Rabbi Shua? Oui. On n'a pas de rachage quand on perd. Bémet, le chagatarié, il demande pourquoi tu peux pas mafkir tout simplement, c'est pas à toi. Même Rabbi Eliezer, il devrait être d'accord, soit mafkir ce morceau de trala et c'est pas à toi. Omer à chagatarié, tu peux pas être mafkir puisque finalement c'est pas à toi. Tu comprends? C'est-à-dire qu'une fois que tu es mafrish trala, c'est varlo shelcha. Les misés, shayach les chevet kiuna. Donc tu peux pas être mafrish. Tu as compris la question, la réponse du chagatarié? Elle est nifla. Yef Charlie Afkir, tu peux pas être mafkir quelque chose qui m'appartient. Donc tu peux pas être mafkir la chala parce qu'elle t'appartient pas. Ok? Tu as une question? C'est plus pas shoot de faire le premier tirout parce que le deuxième il est un peu caché. C'est quoi tirout? Quel tirout de part? Le premier tirout, la solution que tu fais la matin et après tu fais la fraîche. Oh, pourquoi l'autre il dit. L'autre il te dit, tu n'as même pas besoin de faire ça. Parce que c'est caché, il y a quelqu'un qui peut le manger, ton chien. Ben, moi une fois j'étais dans une mafia, dans une chaboura. Ici à Yerushalayim. Comme ça ils font. Ils sont mafrish chala après. Et comme j'étais allé là-bas exprès pour acheter la matzah, il m'a dit tiens, il m'a donné le srout d'être mafrish chala. Je me rappelle, c'était dans la mafia ce qu'on appelle Shoshanim les David. C'est une grande chaboura qui est connue. Et là-bas, il te la sort, il te sort toutes les matzot comme ça, ils te les mettent ensemble et te dit Arsha va t'afrish chala. C'est-à-dire qu'on préfère être mafrish chala après pour éviter justement qu'il y ait du chametz. T'imagines? Si on est mafrish chala, ça va dans toute la maréchet, il peut y avoir un morceau de chala, chazvé shalom, et un morceau de chametz surtout. Donc c'est pour ça que on est mafrish chala après. Alors pourquoi Rabbi Yoshua il n'est pas d'accord avec ça? Apparemment Rabbi Yoshua il dit c'est problématique ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce que arrête, tu cuis quelque chose qui ne t'est pas destiné. Tu n'as pas le droit de cuire quelque chose qui n'est pas mangeable Yom Tov. Oui, mais là, je ne l'ai pas encore fait. Oui, mais tu ne l'as pas encore fait. Mais néanmoins, tu sais très bien que dans tout ce que tu es en train de cuire, il y a quelque chose que tu ne vas pas manger ici. Est-ce que c'est mouta ou c'est assour? Alors, on va voir. Leima betovatana, comme il fait. Première solution de la Gemara, première supposition, que peut-être qu'ils sont en marloquet dans ce qu'on appelle tovatana. Alors, même si la chala, elle ne m'appartient pas, comme Trumot ou Masrot, ça ne m'appartient pas, à qui c'est? C'est au Kohen, c'est au Lévi. Néanmoins, j'ai le droit de choisir à qui je le donne. Je peux choisir, je le donne à Reuven Lévi, à Shimon Lévi ou à Yehuda Lévi. À qui je le donne? À qui je veux? À Reuven Cohen, à Shimon Cohen, ouais. Ça s'appelle Tovatana. En deux mots, j'ai le droit de me donner à mon neveu, j'ai le droit de me donner à mon voisin. Donc j'ai quand même un certain srout sur cette pâte, même si elle ne m'appartient pas. Et est-ce que cette Tovatana peut être convertie en mammon? Elle peut être vendue. Ou je peux être Mekadesh une femme, Betovatana. Parce que finalement, elle va avoir maintenant, elle, le droit de donner ça à son neveu, à son voisin. Tu comprends? Même si finalement, ça ne l'appartient pas. Si tu penses que Tovatana, c'est du mammon, alors ça s'appelle ton chametz un petit peu. Donc tu es au verbe balier au balimatse. Peut-être c'est ça, Chita de Rabbi Eliezer, il te dit, ah, tu n'as pas le droit de la laisser devenir chametz. Tu es au verbe balier, c'est un petit peu ton chametz. Parce que tu as la Tovatana, et Tovatana mammon. Alors que d'après Rabbi Shua, peut-être que non. C'est ça la marloquette. Leima betovatana, comme il fait le guide. Rabbi Eliezer, savar Tovatana mammon. Et donc, c'est un peu ton chametz. Si tu la laisses devenir chametz, la chala, tu vas faire bali au matzé. Donc, Rabbi Eliezer, il propose, cuis-la. Rabbi Shua, ça va, tovatana et namon. Et Rabbi Shua, il dit non, tovatana, zélo mamon. C'est rien. Zélo shelcha bichlal. Et donc, moutar. Moutar le achmitzota. C'est pas toi. La Gemara dit lo. Passe à la marloquette. Kula alma savri tovatana et namamon. Les kula alma, tovatana, zélo mamon. Zélo mamon. Pourquoi Rabbi Eliezer, il pense que je ne peux pas le laisser devenir chametz? Et à Rabbi Oil, comme il fait les gays. Ils sont en marloquette, est-ce qu'on dit oil ou pas? Ça veut dire quoi? Rabbi Eliezer Savar, Amrinan oil.
Rabbi Eliezer, il dit, on peut dire oil. Mazé oil. Oil, veibae ichil ala. Si je veux ce morceau de chala, je peux annuler. Chala, c'est comme un éder. Dire que cette pâte-là, elle devient chala, c'est comme un éder. C'est-à-dire que tu en fais don au Kohen. Est-ce que tu peux annuler un éder? Tu peux faire atarat nedarim. Si on peut annuler le neder, donc ce morceau de chala peut devenir à toi, peut redevenir à toi, et tu seras mafrish chala d'un autre endroit. Si on dit oil, potentiellement c'est ton mammon. Si potentiellement c'est ton mammon, même si tovatana est na mammon, ça, potentiellement, ça peut redevenir ton mammon si tu fais atarat nedarim. Donc si potentiellement ça peut redevenir ton mammon, tu vas faire bubalir ou matzé. Donc Rabbi Eliezer dit tu peux pas la laisser devenir chametz. Cuis-la. Oil veibae machi ale. Oil veibae ichi lala. S'il veut, il peut faire sheela sur la chala. Mamonaou, c'est son mamon. Rabbi Yoshua Savar, lo amrinano. Rabbi Yoshua il dit non, on dit pas oil. Alors finalement, tu as décidé que c'était chala, zegvarlo shelcha. On dit pas ah mais potentiellement je peux l'annuler. On s'en fiche. Zegvarlo shelcha. Arshav, maintenant c'est plus à toi. C'est clair? Donc Rabbi Eliezer il dit on peut pas la laisser devenir chametz parce que potentiellement ça peut redevenir à moi. Donc il faut vite la cuire avant que ça devienne chametz. Rabbi Yoshua il dit mais non, même si potentiellement ça peut devenir à toi, on dit pas oil. On dit pas que comme potentiellement c'est déjà à moi. Non, c'est chala. Et si c'est chala, zelo irae becha. Ça s'appelle pas shelcha. Shelcha yataroya valatoré shelachere. Ah, pourquoi le Kohen il est pas ouvert parce que c'est pas ni à Shimon Kohen ni à c'est une propriété en l'air. C'est à personne. Tu as compris? Ok. Itmar. Aofem Yom Tov Echol. Voilà qu'on est Yom Tov. Et que tu prépares à manger, tu as le droit pendant Yom Tov de préparer à manger? Bien sûr. Mais là tu dis je prépare à manger pour demain. Assour. C'est assour. Mais est-ce que c'est d'Oraita? Est-ce que c'est d'Oraita? Est-ce que tu es loqué si tu prépares à manger pour le Chol pendant Yom Tov? Rav Chizda Amar loqué. Rav Chizda dit tu prends Malkout. Tu as été ouvert sur un Issour d'Oraita. Rachid dit quel Issour d'Oraita? Mais Shum Lota, c'est Kol Benacha. Yom Tov aussi, il y a un Issour d'Oraita de travailler. C'est juste on t'a permis de cuisiner pour Yom Tov. Mais si tu cuisines pour demain, alors tu as été ouvert sur Lota, c'est Kol Benacha. Rabba Amar et Noloke. Rabba il dit non, tu n'es pas ouvert mais sur d'Oraita. D'après certains, c'est des Rabbanan, c'est pas d'Oraita. D'après le Rambam, c'est d'Oraita, parce que tu avais la kavana pour demain, mais tu n'es pas loqué. Pourquoi tu n'es pas loqué? Alors on pourrait expliquer peut-être parce que, tu n'en sais rien, peut-être que Bémet tu vas le manger avant demain. C'est Vadaï que c'est pas Vadaï. Alors imagine, tu le manges finalement. Tu n'as pas cuisiné pour demain. Donc c'est peut-être pour ça que le Rambam dit, ça s'appelle Atrat Safek. Ou alors, est-ce que, parce que, on va voir tout de suite, on dit Oil, la Gemara, elle va nous dire, c'est quoi la marque? Mais c'est cool, attends, tu peux me rappeler Rabbanan de Roté quand tu prépares pour demain Yom Tov? Oui. C'est quoi la marloquette? Quand tu es loqué? D'après Rav Chizda, tu es loqué parce que tu as cuisiné pour demain. Rabat, tu n'es pas loqué. Pourquoi? Arrête, tu as cuisiné pour demain. D'après Rabat, tu n'es pas loqué. Pourtant, tu t'es mis au fourneau et tu as dit je cuisine pour demain. Pourquoi tu n'es pas loqué? Tu as fait un Issour de Horaïta ou pas? Non. D'après le Rambam, oui, mais tu n'es pas loqué. D'après d'autres, non. Il n'y a pas de Issour de Horaïta Bichlal de cuisiner pendant Yom Tov. Même s'il n'a pas faim, tu as mangé. C'est quoi la marque loquette? Rav Chizda amar loqué lo amrinan oil ou miklai leochim. Rav Chizda il dit loqué parce qu'on ne dit pas ah mais peut-être je vais avoir des invités. C'est vrai, j'ai cuisiné, j'ai préparé 10 kilos de pain pour Shabbat prochain, pour Yom Tov, pour le Chol, pardon. Mais peut-être je vais avoir des invités qui vont arriver d'un coup, à l'improviste. Et donc, si tu as cette marche à va, peut-être. J'ai pas cette marche à va, mais potentiellement, peut-être que j'ai des invités qui vont arriver. Donc, Rav Chizda il dit Lo amrinan oil. On dit pas oil. Et Rabba il dit amrinan oil. Rabba Amar, enoloke amrinan oil. Ok. Donc ça veut dire que d'après Rav Chizda, lo amrinan oil viklei lo ochim chazele. On dit pas que s'il y a des ochim qui viennent, c'est raoui. Donc je suis loqué parce que Behemet, on dit pas oil. Alors que d'après Rabba, on dit oil. Amarle Rabba et Rav Chizda. C'est clair? Ouais. Ok. Amarle Rabba et Rav Chizda. L'éditra, d'après toi, qu'on dit pas oil. D'amret, lo amrinan oil. Et ach ofin yom tov le Shabbat.
Alors, les coulées allemands, on a le droit de préparer. Hein, quand Yom Tov, il tombe Erev Shabbat, on a le droit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. On a le droit. Ouais. Mais d'après toi, ça devrait être assourd, puisque c'est un Issour de Raïta de préparer pour le lendemain. Alors, comment on fait pour préparer Tu peux pas préparer à Shabbat. Yom Tov les Shabbat? Ça devrait être assourd comme Yom Tov les Chol. Non, à Shabbat, tu peux pas préparer, il n'y a pas à avoir à manger. Je m'en fous, tu prépares avant Yom Tov. C'est pas tiroute ça. Ah quoi alors? Si tu as oublié de préparer avant Shabbat, tu as le droit de préparer pendant Shabbat? C'est quoi cette idée-là? Mais si c'est Yom Tov avant, t'avais trop sur la tête pour Yom Tov, c'était Yom Tov le Rosh Hashanah, débrouilles. 2 jours. Tu te débrouilles. Ça m'est égal. Si c'est assourd, c'est assourd. Un casse d'avar. Sinon, alors quand tu as faim à Yom Kippour aussi, tu vas manger. Ah, j'ai faim. Je n'ai pas pu manger avant Yom Kippour, maintenant je mange. C'est ça que tu vas me dire? C'est logique? C'est logique? Non. Bon. Donc il demande. C'est logique. Par contre, là, que Rabbi demande à Rafriza, d'après toi, tu es d'accord qu'on a le droit de cuisiner Yom Tov le Shabbat? Oui, on a le droit. C'est moutar. Alors comment c'est moutar? Et d'après toi, c'est de Raïta. Yom Tov le Yom Tov c'est moutar, Yom Tov le Shabbat c'est assour. Comme Yom Tov les Chol. Amarle, Meshum Eruv et Tavshilin. Qu'est-ce qu'on fait? Erev Yom Tov pour pouvoir cuisiner Yom Tov les Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Eruv Tavshilin. Alors on a fait Eruv Tavshilin, c'est Besséder. Alors il lui répond, Meshum Eruv Tavshilin, Sharina Nisur de Raïta. Depuis quand Eruv Tavshilin peut permettre un Nisur de Raïta? Comment ça marche cette histoire de Eruv Tavshilin? Amarle, Midoraïta, parce que Midoraïta Bemet, Sorke Shabbat, Naasin Be Yom Tov. Minatora, mi Yom Tov, les Shabbat c'est moutar. Kizé Shabbat, vezé Shabbat. Yom Tov et Shabbat c'est le même Shabbat. C'est comme si je cuisine mi Yom Tov, les Yom Tov, c'est moutar. Donc Behemet, ça Eruv Tavshilin c'est moutar, il lui dit Rav Chizda. Après on fait Eruv Tavshilin. Vera banan ou des gaz roubé, xera, shema yomro, fin mi Yom Tov aflechol. Rabban nous ont dit, tu sais quoi? De peur qu'on dise qu'on a le droit de cuisiner mi Yom Tov les Chol. Alors quand c'est mi Yom Tov les Shabbat, tu fais Eruv Tavshilin pour que tu aies un équerre. Et Kevan, Yitzror Banan Eruv Tavshilin, Itle Ekera. Waouh! Donc là, ici, on a un super esber, c'est quoi Eruv Tavshilin? C'est une machloquette entre Rava et Ravashi dans Betsa. C'est quoi le tafkid du Eruv Tavshilin? D'après Rava, mets-toi là. Mets-toi là. D'après Rava, Eruv Tavshilin, c'est juste pour que, avant Yom Tov, tu prépares déjà à manger pour... Tu commences au moins à préparer à manger pour Shabbat. Pour pas que tu me dises après pendant Shabbat, ah j'ai plus rien à manger. Quoi, tu n'as plus rien à manger? Vas-y, tu n'as plus rien à manger. Il fallait y penser. Alors, on t'a dit de faire Eruv Tavshilin, comme ça, même avant Yom Tov, tu penses aussi à faire et à préparer pour Shabbat. Ok? Ça, c'est d'après Rava. Et Rava, il va bien d'après Rabba. Que Behemet, d'après Rabba, Miyom Tov, les Chol, Miyom Tov, les Shabbat, à Kol Moutar. Parce qu'on a Oil, Viklal et Ochim, peut-être je vais avoir des invités. Tout est Moutar. Alors pourquoi on te demande de faire Eruv Tavshilin? C'est juste pour que tu sois sûr d'avoir des bons repas aussi pour Shabbat. Ravashi, il dit non. C'est pourquoi on fait Eruv Tavshilin? Exactement ce qu'on vient de voir ici. Parce que si tu fais pas Eruv Tavshilin, les gens vont dire, ah, Miyom Tov, les Shabbat, c'est Moutar. Alors Miyom Tov, les Chol aussi, ça va être Moutar. Pour éviter qu'on dise que Miyom Tov, les Chol, c'est Moutar, on t'a fait un équerre. Ce équerre, il s'appelle Eruv Tavshilin. Et c'est ça qui répond. Ravashi va bien d'après la chita de Rafriza. Behemet, Miyom Tov, les Shabbat, c'est moutar. Alors pourquoi tu as besoin d'Eruv Tavshilin? Équerre. Pour qu'on te montre bien. Miyom Tov, les Shabbat, c'est moutar. Miyom Tov, les Chol, c'est assour. Et t'y vas. Viens, la Gemara objecte. Behema amesukenet. Une Behema que tu sens, elle va mourir. Miskena, elle est pas bien. Elle se sent mal. Elle est bébé sakana. Le vétérinaire, il vient, il te dit, monsieur, elle va mourir. Alors toi, tu n'as pas envie de la laisser mourir. Pourquoi? Parce que tu vas perdre toute la viande. Et en plus, tu veux pas qu'elle devienne nevela, hein, parce que c'est une source de touma, une nevela. Alors qu'est-ce qu'on fait? Au pire, comme elle est malade, peut-être qu'elle est très à l'intérieur. Elle a des problèmes à l'intérieur. Peut-être que tu pourras pas manger la viande. Mais au moins, tu vas faire la shrita pour être matière otamine nevela. Parce que grâce à la shrita, elle est plus tméa. Mais toi, tu as l'espoir, Bémet, qu'elle est kshira, et tu vas pouvoir la manger. Donc vite, tu fais la shrita avant qu'elle meure, c'est clair? Très bien. Bema mesou kenet lo ishrot, tu n'as pas le droit de faire la shrita yom tov, et là, kedesh yachol echol imena kazait salim ibeodium. C'est-à-dire qu'en deux mots aussi, tu es 5 minutes avant la shkia et que tu peux plus manger, tu n'as pas le droit de faire la shrita. Il faut avoir un laps de temps pour pouvoir la manger encore, cette bema. Entière? Quoi, il y a 500 kilos de viande? Non, pas entière, un kazaït.
Du moment où tu peux encore manger un kazaït grillé, c'est-à-dire ça va très vite de griller un kazaït de viande, alors tu as le droit de faire la shrita pendant Yom Tov, parce que de toute façon, pour manger ce kazaït, tu étais obligé de faire la shrita. Donc ta shrita, c'était moutard pour pouvoir manger le kazaït. C'est clair? Mais si tu veux pas manger le kazaït, c'est assour. Parce que c'est assour de faire une shrita, l'élo éther. Yachol yechol, afalgav de lo payel michal, la Gemara dit. Donc tu vois que l'essentiel, c'est qu'en potentiel, j'ai le temps de la manger, cette viande, ce kazaït. Mais j'ai pas besoin de le manger. J'ai pas besoin de manger béfoal. C'est juste potentiel. Donc ça va bien d'après Rabat, qu'on dit oil. Oil, puisque j'ai le temps de la manger, c'est moutard. Puisque peut-être il va y avoir des invités, c'est moutard. Mais d'après Rafriza, que béfoal, il faut pouvoir le manger. Et je suis pas sommaire sur les invités. Alors comment ça se fait que ici, je suis sommaire sur potentiel? Biche la malédie d'Amré, oil. Ça vient d'après moi, il dit Rabat, qu'on dit oil. Oil, vipaïl et michal, matiachil. Puisqu'il peut le manger, si vous voulez, alors. Mais Shumachi, Ishrot, c'est pour ça qu'il peut faire la shrita. Et là, les ditra, mais d'après toi, qu'il faut qu'il puisse le manger befoal. D'Amret, lo amrinan oil. Ama Ishrot. Pourquoi il fera la shrita? Amarle, Meshum efsed mamono. C'est pourquoi il fait la shrita? Parce qu'il va perdre de l'argent. Et quoi? Parce que tu vas perdre de l'argent, tu as le droit d'être ouvert sur un Issour de Raïta. Ou Meshum efsed mamono, Sharinan Issour de Raïta. Amarle in. Oui. Pourquoi? Pas qu'on ait matière un Issour de Raïta quand tu as une perte d'argent, c'est pas ça. In, que quoi? Mais Shum Efsen Mamono, parce qu'il sait qu'il va perdre de l'argent. Gamar Belibo Lechol Kazaït. Il te dit, je vais manger. Tu sais que si tu manges pas, c'est assourd de faire la shrita, je vais manger. Mais tu viens de sortir de table, c'est pas grave. Pour pas perdre 250 kilos de viande, je vais manger un petit kazaït. Gamar Belibo Lechol, Bémet. Il va vraiment manger d'après Rafriza. Veyev Char les kazaït, Bassar Belo Shrita. Et comme je peux pas manger un kazaït sans faire de shrita, donc c'est pour ça que c'est moutard. Les maasé, juste avant que tu poses ta question. Les acharonim aujourd'hui, Marshall, ils sont marloquettes, Marshall contre Maram. Est-ce qu'on dit Oïl Viklayochim? Alors aujourd'hui, il n'y a pas des invités qui débarquent comme ça à l'improviste. Donc est-ce qu'on dit Oïl aujourd'hui ou pas? D'accord? Et deuxièmement, Tosot il pose une coucha. Il dit attends, mais grâce à ce Oïl là, alors dès que quelqu'un il fait un Issour de Raïta chez lui à la maison, pendant Shabbat par exemple, on peut toujours dire, quelqu'un il fait bichoul pendant Shabbat, on pourra toujours dire, ah mais peut-être qu'il va y avoir quelqu'un Bessakana. Hein. S'il y avait un Mesoukan, un Cholé Mesoukan, il a le droit de faire un Issour de Raïta? Oui. Alors ben voilà. C'est pour ça que alors on va jamais pouvoir être Mechaev personne, parce qu'il y aura toujours Oïl. Alors Tosot il dit que il dit comme ça. Que s'il y a un cholé, comme ça il dit Khatam Sofer, s'il y a un cholé dans la maison, et il dit Zélo Shriar. Tosot il dit, c'est pas Shriar que Pitom il y avait quelqu'un qui va être Bessakana. Khatam Sofer il dit si Bémet il y a un cholé Sakana dans la maison et que l'autre il a fait un Issour de Raïta Stam, rien à voir, il s'est fait cuire des œufs. Bémet, étant donné que c'est Raoui, Béfoal, il y a un vrai cholé. Alors il sera pas tour d'après la Sora de Tosot, Kachomer à Khatam Sofer. Maintenant tu peux poser ta question, mais c'est pas un petit problème de Shrot et Behema à Shabbat, à Yom Tov, parce que c'est sûr de 100%, même s'il a dit, il y a toute la Shrona qui vient chez lui en fou, il y a une tonne de viande, il va jamais finir. Lis les derniers mots de la Gemara. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Veyev Char, les Kazaïd Bassar, Belo Shrita. Okay. Toi tu veux manger un steak, est-ce que tu peux manger un steak sans faire Shrita? Non. Non, alors tu peux faire shrita, même si tu veux manger qu'un seul steak. Très bonne question.